Bonjour à toutes et à tous et bienvenue, bon retour sur la chaîne des aventures de Nico, 4e jour de l'aventure, réveil à Hakodate, toujours sur Hokkaido. Pas très bien dormi, encore fatigué franchement, Tokyo ça m'a claqué, mais bon c'est pas grave, on continue cette découverte de Hakodate aujourd'hui malgré que la pluie se soit invitée, mais ça reste une petite bruine, il fait pas encore trop pluvieux comme j'ai pu l'avoir à Kagoshima etc durant la saison 3, donc c'est pas grave. Donc à Hakodate il nous reste encore 2-3 choses à voir et après en fin de journée on partira direction Sapporo, la capitale de Hokkaido. Donc on va se mettre en route, mais d'abord n'oubliez pas de liker, commenter, partager, vous abonner, ça me fait toujours plaisir, vous savez bien. C'est parti, let's go. Krusty, Krusty, Krusty. On commence cette journée par la découverte du marché de Asaichi, qui est vraiment le cœur effervescent de la ville. Tous les matins, ce marché se réveille pour proposer les meilleurs poissons de Hakodate. Comme je disais, Hokkaido est vraiment célèbre pour ses poissons et ses fruits de mer. Et donc ici, on peut déguster vraiment plein de bonnes choses de bon matin. Vous savez que j'aime bien plutôt le déjeuner des champions. Mais là, je me suis privé parce qu'on va peut-être voir ce qui paraît, il y a vraiment de très bonnes choses comme des oursins, des huîtres et tout ça. En donbori, donc sur un bol de riz, ça peut être pas mal. On va voir ce que je vais prendre, mais bon, le but c'est de profiter vraiment de cette ambiance atypique que j'aime beaucoup des marchés aux poissons au matin. Donc je vous emmène pour voir ce que ça vaut et on va voir si on va manger ici ou pas. Si pas, ce sera le cookie du 7-Eleven, vous savez bien. Ici on est dans le marché de Hakodate, vous pouvez vous transformer en homme crabe et ça c'est beau. Plus de 250 échoppes, vraiment cool. Difficile de faire un choix dans les 250 échoppes environ de ce marché aux poissons, mais on va essayer de trouver quelque chose quand même. Je peux pas partir sans avoir mangé. Bon, j'ai pris un petit assortiment, un petit donburi avec toutes les spécialités de Hakodate, plus du topping oursin, 800 yens pour ça, mais bon, en tout j'en ai eu pour 3000 yens, soit environ 18 €, mais j'ai une bière Sapporo, 10 h du matin, comme un vrai. Des oursins, du thon, du saumon, du king crab, soupe miso. On va se régaler pour bien commencer la journée. On va voir si c'est bon. Régalade. Et les petits œufs d'oursin. Et le thon. Tout ça, c'est de la régalade. Et bien sûr, on fait glisser le tout avec une bonne Sapporo de bon matin. Après cette petite pause gourmande, direction le quartier de Motomachi, qui est le quartier occidental de Hakodate, vers la fin des années 1800, donc quand le port s'est ouvert au monde occidental, tous les étrangers sont venus, tout l'Occident est venu ici s'installer un petit peu pour faire du commerce, et donc on retrouve pas mal de reliques de cette époque avec beaucoup de bâtiments, beaucoup d'églises, etc. La mairie britannique qui va être très jolie aussi apparemment, et c'est vraiment un quartier atypique, on va dire, au cœur du Japon, au cœur d'Hakodate, parce que c'est pas ce qu'on a l'habitude de voir et c'est pas ce qu'on vient chercher forcément au Japon, mais je pense que tant qu'on a Hakodate, c'est intéressant d'aller voir ça. Mais avant de passer par là, on va d'abord s'arrêter à Kanemori, qui sont des entrepôts en briques rouges assez atypiques aussi, et en fait qui étaient des anciens entrepôts qui servaient à stocker les marchandises avec les commerçants étrangers, etc. Et aujourd'hui ça a été transformé en centres commerciaux. C'est pas aussi ce qu'on vient chercher au Japon, mais c'est un petit peu comme un Yokohama, c'est atypique, donc c'est cool. Allez, c'est parti.
Putain, vraiment des Lucky Pierrot partout. Va falloir tester quand même un moment. J'irai pas chez Lucky Burger pour manger un hamburger, mais je vais quand même tester. Ça, je sais même pas c'est quoi. On testera tantôt dans le train pour Sapporo. Une boisson à l'hamburger. C'est pas possible qu'il y ait autant de Lucky Pierrot dans une si petite ville. Mais je ne céderai pas, malgré la canette. Je n'irai pas manger de burger au Lucky Pierrot. Et ici on a Hachimanzaka qui est une des rues emblématiques d'Hakodate, en pente un petit peu comme en Californie à San Francisco, et qui donne une très belle vue sur la ville, aussi bien de jour que de nuit. Ça c'est les backstage, je peux pas juger parce que j'ai fait le même. On va tester le second melon pan, le meilleur du monde à la glace. On va voir ce que ça vaut. C'est quand même triste de dire que t'es le second et pas le premier. Mais il a l'air bon en tout cas. C'est chaud. Douceur. Et franchement, c'était une dinguerie ce second melon pan. Enfin, ce melon pan classé deuxième meilleur melon pan à la crème du Japon. Mais quel est le premier? Je vous laisse faire des recherches parce que moi j'ai fait. On va pas à l'église. Quand même bien marrant de voir de si jolies églises orthodoxes et catholiques ici, mais bon, il y a une grosse influence russe et occidentale, comme je vous l'ai dit. C'est atypique, mais ça vaut le coup quand même de venir voir, et puis de voir ces petits japonais et étrangers fascinés par ces structures européennes, occidentales. Mais pas du tout. Skytrip. Voilà qui est une belle tête, une belle bouche. On s'est perdu après ce village de Motomachi pour trouver une des plaques Pokémon qu'on trouve ici, celle de Togekis. Et au final, on se retrouve dans un magnifique parc, le parc d'Hakodate, qui est très joli. Il y a un parc d'attractions pour enfants, il y a des yatai, il y a les cerisiers en fleurs. Franchement, c'est magnifique. Je vous laisse profiter de cette ambiance pépite. C'est très bon les oden. Mais je veux dire,
Un Égyptien. Bon, on termine cette découverte d'Hakodate à Yunokawa Onsen. Yunokawa Onsen, c'est une station thermale balnéaire qui est connue depuis un millier d'années quasiment. Ici, il y a beaucoup d'hôtels, c'est pas très joli en réalité. Mais bon, là je suis venu juste me balader une demi-heure et peut-être faire un petit Ashiu parce que j'aurai pas le temps de faire un onsen parce que je dois me dépêcher pour reprendre ensuite le train pour Sapporo. Mais bon, comme j'avais encore un peu de temps à tuer, je me suis dit bon, c'est pas grave, on va prendre le métro, on va aller se balader et on fera un petit Ashiu, profiter un petit peu du bord de mer aussi. Donc voilà. Apparemment, il y a aussi un petit jardin botanique, comme vous pouvez le voir ici, qui est réputé pour accueillir des singes qui se baladent dans les eaux chaudes de Yunokawa Onsen. Mais il est bien claqué au sol, donc voilà, de toute façon, pas le time. Bon, ça va pas Mikino Matsubara, cette plage avec la vue sur le mont Fuji. Mais il y a quand même un petit pêcheur qui pêche je sais pas quoi. Alors, à première vue ça donne pas très envie Yunokawa Onsen. Après je vais pas juger parce que j'ai pas été dans les hôtels ont l'air top avec vraiment des beaux onsen. Mais bon, je pense que c'est mieux de dormir sur place alors. Et là j'ai pas le temps, sinon on peut quand même venir à la journée, profiter un petit peu des onsen. Mais bon, là comme j'ai dit, j'ai pas forcément le temps, donc je vais juste profiter. Il y a des Ashiu publics, donc je vais en profiter un petit peu avant de reprendre le bus direction l'hôtel, reprendre mes backpacks et ensuite direction Sapporo. Là ça va être long, 4 heures. Vas-y, ils aiment bien le français, mais ils savent même pas mettre une apostrophe à la place d'une virgule. Oh, l'appétit, votre santé. Putain, ça le rush pour prendre le train. Pour aller jusque Sapporo, il nous reste 16 minutes pour prendre les tickets, me prendre une canette pour me buter le crâne. On est large. Et c'est parti. Pour finir, on était large. Bon, c'est parti pour 3h30 de train jusque Sapporo. On a payé 9 000 yens le ticket, soit plus ou moins 60 €. Fait toujours mal les transports au Japon, mais c'est la prochaine destination. Après 4 heures de train, me voilà donc à Sapporo, capitale de l'île d'Hokkaido. Il faut savoir que c'était pas la capitale à la base. La capitale à la base c'était Hakodate, d'où on vient. Mais bon, après il y a eu la révolte de Boshin, etc. Et Hakodate a laissé sa place à Sapporo, qui est la 3e ville la plus grande du Japon et la 5e en termes de population. C'est un plaisir de venir ici parce que c'est une ville quand même assez connue au Japon. On connaît notamment la bière, mais bon, ça reste une ville où il y a vraiment un style de vie tout à fait à part du Japon. Il y a une très belle gastronomie, encore une fois, autour des fruits de mer et aussi des ramen. Ils ont aussi leur propre ramen comme à Hakodate. Hakodate, c'est un peu plus salé. Ici, c'est avec du miso, avec un bouillon de porc. Vraiment des saveurs savoureuses et riches pour tenir aux hivers froids de Hokkaido. Mais je vous en parlerai un peu plus demain parce que là, il est déjà 21 h. Il est temps de clôturer cette petite journée qui s'est donc passée entre Hakodate, les trains et Sapporo. Ici, on va juste profiter un petit peu des quartiers de nuit comme Sasukino, etc. On va aller manger. Je ne sais pas ce qu'on va manger
À mon avis, pas un ramen, même si c'est une des spécialités. Pas des fruits de mer non plus, parce que j'en ai déjà mangé ce matin. Donc je sais pas. On va se balader, peut-être faire un izakaya, goûter des choses un peu différentes. On va voir et profiter un petit peu de l'ambiance de nuit de Sapporo qui apparemment est vraiment top. Les gens sont là pour s'amuser, tout ça. Donc ça peut être sympa. Et par rapport à l'histoire de Sapporo, juste pour vous dire que Sapporo, ça a été construit sur les plans d'une ville américaine, parce que vous savez, l'influence occidentale, etc. Donc voilà, là je vais vous faire une petite présentation de la chambre d'hôtel et après on se met en route pour découvrir Sapporo de nuit. Let's go. Chambre bien propre aussi, frigo, tout ce qu'il faut, télé, petite salle de bain bien propre, une petite douche, vous savez bien. Je pensais pas qu'on serait si bien servi. Mais bon, c'est un régalade. Tomber sur des arômes ramen, des ramettes froides, des nouilles froides. Elles sont très bonnes par ailleurs. On termine sur ce petit highball pomme. Bon, après cette izakaya de Forban, on s'est régalé. On a quand même claqué au moins 25 € par personne. Petite marche digestive dans les rues de Sapporo avec la tour de l'horloge en point de mire qui est le plus vieux bâtiment de Sapporo, la tour de la TV de Sapporo, NTV Tower Sapporo, 150 mètres, le quartier chaud de Sasakino et l'allée des ramen, pas pour manger mais juste pour profiter de l'ambiance, digérer comme il faut. C'est parti pour une night de folie à Sapporo. Et franchement, Sapporo de nuit, Susukino le feu, hein, c'est le petit Tokyo. Gros coup de cœur. Mais bon, maintenant il est passé minuit. Il est temps d'aller dormir pour demain encore une grosse journée, vous savez bien. Donc je vais vous souhaiter la bonne nuit, vous faire la bise. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, enfin la prochaine vidéo parce que je ne la montrerai pas demain, vous savez bien. Et n'oubliez pas de liker, commenter, partager. Allez, ciao les loulous.